Document à caractère promotionnel. Les turbo-varants et les leveraged short ont en commun de faire bénéficier les investisseurs d'un effet de levier. Cet effet de levier leur permet d'amplifier les variations d'un sous-jacent à la hausse comme à la baisse. Attention, il peut être favorable à l'investisseur si le mouvement anticipé sur le sous-jacent se réalise, mais défavorable si le scénario prévu est invalidé, autrement dit si l'investisseur se trompe dans ses prévisions de cours. Tous les produits à effet de levier vont donc varier en fonction de l'évolution du prix de leur sous-jacent. Mais le cours du sous-jacent n'est pas toujours le seul paramètre à avoir un impact sur l'évolution du cours d'un produit de bourse. Pour les varants par exemple, il faut prendre en compte deux autres paramètres, la volatilité implicite et la valeur temps. La volatilité implicite mesure l'amplitude des variations attendues du sous-jacent et représente, en d'autres termes, l'incertitude du marché. Toute hausse de la volatilité va être positive pour les varants, tandis qu'une baisse de ce paramètre entraînera une diminution du prix du varant. La valeur temps, quant à elle, diminue au fil du temps et au fur et à mesure que l'on se rapproche de la maturité. Le varant perd donc chaque jour un peu de valeur, on appelle ça le θ. Cette perte de valeur temps journalière a tendance à augmenter en pourcentage pour atteindre son maximum dans les semaines qui précèdent la maturité. Passons maintenant au turbo dont la valeur intrinsèque se calcule à l'aide d'une simple soustraction. Cours du sous-jacent moins prix d'exercice pour les calls et prix d'exercice moins cours du sous-jacent pour les puts, le tout ajusté de la parité du produit. Pour connaître le prix du turbo, on y ajoute ce qu'on appelle la prime de risque de gap, visant à couvrir l'émetteur contre un risque de franchissement brutal de la barrière par le cours du sous-jacent. La valeur intrinsèque du turbo varie uniquement en fonction de l'évolution du sous-jacent, mais la prime de risque de gap, qui représente un faible pourcentage de la valeur du produit, peut varier en fonction de la volatilité du marché. N'oublions pas également que les turbos sont les seuls produits à effet de levier à posséder une barrière désactivante. Enfin, intéressons-nous aux leveraged short dont la caractéristique principale est leur effet de levier fixe. Le prix de ces produits est lié à la performance journalière en pourcentage du sous-jacent. Chaque jour, le prix du produit va être déterminé en multipliant l'effet de levier par la performance du sous-jacent depuis son cours de référence de la veille. Attention, sur des périodes plus longues, sur plusieurs jours ou plusieurs semaines, l'effet de levier global sur la période peut être différent de l'effet de levier fixe quotidien. Pour en savoir plus sur les produits à effet de levier et leurs caractéristiques, consultez les guides pratiques des varants, des turbos et des leveraged short sur le site sgbourse.fr.